Les parents d'Yvette vivent séparés depuis 10 ans. Le père, chauffeur de taxi à Paris, a été victime d'une agression nocturne et se trouve dans une situation financière difficile. Pour le dépanner, Yvette a quitté sa vie provinciale et à son tour est devenue taxi. Au pays, elle a laissé Raymond, fils d'un riche garagiste qui ne s'est jamais décidé à parler mariage. À Paris, elle habite le petit logement que son père sous-louait dans l'appartement d'un ménage de vieux comédiens. Me voilà donc taxi. Et je ne m'en tire pas si mal. Mes premières journées ont été bonnes. Casanova est content de moi. Félicitations. Pour la première semaine, c'est un succès. Et en plus, vous avez gagné un petit dîner. Moi? Oui, c'est moi qui vous l'offre. Oh, mais vous savez bien que je ne suis pas libre. Qu'est-ce qu'il fait votre mari? Ben, il est... Il est dans l'exportation, vous saviez pas? Ah, il voyage beaucoup, alors. Oui, mais il faut aussi que je m'occupe de papa. Ah, mais manque qu'il guérisse. Très gentil, papa. On est comme des copains dans son petit logement de Montmartre. Il croit toujours que je travaille dans mon restaurant. Je suis en retard, tu sais. J'ai toute la salle à balayer et à aider pour la cuisine aujourd'hui. À tout à l'heure. On a la serveuse, quel métier. Ça commence aussitôt que les autres, ça aide les autres. Mais pendant des heures, c'est à la disposition des clients. Arrêtez-vous au coin, à gauche. Tenez, juste ce qui est marqué au compteur. Je suis président de la Ligue contre le pourboire. Papa a raison. Je suis à la disposition du client. Dans le taxi, être libre, ça veut dire ne pas travailler. Moi, il faut que je travaille beaucoup. Alors, il faut avoir des idées. Madame, tous les matins à cette heure-ci, vous me prendrez au parking. D'accord. Vous êtes libre? Oui, monsieur. Permettez. Ah, charmante idée. Il fallait une femme pour penser à ça, hein? Merci, monsieur. Savoir être là à l'heure où les gens ont besoin de vous. Ceux qui sont en retard le matin. Savoir faire attendre son appétit. Les arrivées des grandes lignes. Où est la grosse valise? Je suis dessous. Les heures de pointe à Orly. La sortie des repas gastronomiques. Je commence à bien me débrouiller dans Paris. Vous avez un itinéraire préféré? Non. De toute façon, j'applique les conseils paternels. Vous savez, le cheval plus long, c'est souvent le plus court. Hein. Mais ma meilleure amie, c'est devenu la pluie. Taxi! Quant au patron, je dois dire qu'il est un peu étonné. Vous avez approché le record de la meilleure voiture. Pour une débutante, je n'en reviens pas. C'est tous les jours qu'on passe son examen. Moquez-vous de moi, à ce prix-là, j'accepte. Vous savez que vous travaillez mieux que votre père. Eh bien, si c'est vrai, ne le lui dites jamais. Sa secrétaire a moins de sympathie pour moi. Si elle croit que j'ai l'intention de lui prendre sa place. Oh, je sais pas ce que vous avez tous avec elle. Malheureusement, on n'a rien. Bien sûr, chasse gardée pour le patron. Oh, vous pensez? Mais comment croyez-vous qu'elle a été engagée ici? Une débutante. Une débutante qui fait tourner le compteur. Pour tourner les têtes, ce n'est pas une débutante. Croyez-moi. Tous les soirs, je retrouve Georges à 7h, place de la Concorde, sous la grille des Tuileries, et je lui repasse la voiture pour la nuit. Lui aussi est content de moi, avec réserve. Alors? Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que c'est que ça, Saint-Agnès? La fête à souhaiter, ça peut rappeler quelque chose à un client. Bon, enfin, on n'a jamais vu ça dans un taxi. Bah, Alors hier les fleurs, aujourd'hui les fêtes à souhaiter. Et demain, ça va être quoi? j'y pense. Bon, enfin, rien d'autre à signaler? Ah, si, une paire de gants. Ah, de femmes, évidemment. C'est fou ce qu'elles peuvent perdre comme gants, les femmes.
Puis parfumé en plus, ça empoisonne. Est-ce que vous pouvez être contre les femmes, vous alors? Moi? Vous voulez que je vous rapproche? Non, merci, j'ai envie de marcher un peu. Au revoir. Et les jours passent. Saint-Valentin. Quelle bonne idée vous avez eu de me le rappeler. Mardi gras. Une pièce d'or dans la main droite, hein? C'est de l'argent pour toute l'année, malheureusement. Moi, j'ai pas de pièce d'or, puis j'ai pas de main droite. À défaut de pièces d'or, une alliance. Ah, la mienne n'est pas en or, hein? Je prends la mienne, c'est du bonheur. L'ami Carême. Mardi gras est mort, il faut l'enterrer. Sa femme le pleure, faut la consoler. Parfois, je dîne avec Philippe. Il est devenu mon confident. Inutile de vous demander si vous êtes heureuse de votre métier. Je ne me suis jamais sentie aussi indépendante, aussi libre. Et les clients ne sont pas trop entreprenants? Oh non, heureusement. C'est pourtant grâce à ça que vous allez rencontrer, peut-être, le prince charmant. Ce n'est pas ce que je cherche. Je sais. Vous avez beaucoup trop bonne mémoire. Qu'est-ce que vous voulez dire? Que dans votre tête et dans votre cœur, il y a le souvenir de quelqu'un. Et pourtant, vous n'êtes pas tout à fait heureuse. Et vous? Moi? Chez moi, il y a un cadre vide. J'en ai ôté la photo il y a des années, mais longtemps, très longtemps, j'ai continué à voir le visage. Maintenant, je peux décrocher le cadre. Moi, c'est quelqu'un qui habite la province et qui n'est pas libre. Marié? Non. Qui refuse de se marier? Oui. Jeune? Non. Plus jeune que moi? Oh oui. De temps en temps, Raymond vient à Paris pour affaires. À lui aussi, je donne rendez-vous à la Concorde. Pourtant, je ne lui ai encore rien dit de mon nouveau métier. Peut-être une crainte de le décevoir. Excuse-moi. Quelle idée de m'avoir donné rendez-vous ici. C'est plein de courants d'air. Bah, je croyais que tu serais en voiture. Ah oui, je suis venu à Paris en chercher une pour un client, mais je me trimballe pas avec. Ah, tu vas voir, c'est un coin terrible, on va pas être fichu de trouver un taxi, hein. Et qu'est-ce qui te fait rire? Non, rien. Mais tu as raison. Toujours secrète, mais très en forme. On va tâcher de passer une bonne soirée. J'ai fait une affaire et on va arroser ça. Taxi! Taxi! Gauche. Naturellement, les taxis, quelle engeance. Qu'est-ce que tu dirais de la Tour d'Argent? Moi, j'ai toujours eu envie d'y aller. Oui, mais à cette heure-ci, on n'aura pas de table sur la Seine, mais c'est dommage, tu sais, c'est si beau. Ah, parce que tu connais la Tour d'Argent. Ah oui, c'est pas mal, mais il faut retenir. Oui. Bon. Ben, il y a autre chose, là. Mon client m'a indiqué un petit restaurant dans le 16e. Très bien, paraît-il. Taxi! Vous êtes libre? Où allez-vous? Dans le 16e. Ah non, je rentre au Lilas. Bon, bah, allez donc. J'en ai un! Hein? Où allez-vous? Rue Pergolèse. Oh là, doucement. Ça vous dérangerait pas de ne pas claquer les portes? Dites-moi, si votre voiture est fragile, vous feriez mieux de changer de métier. C'est où, ça, la rue Pergolèse? Bah, c'est plutôt à vous de le savoir. La première à droite dans l'avenue Malakoff. Je déteste ces gens-là. Bon, alors, raconte. Qu'est-ce que tu fais? Je crois pas que ça t'amuserait. Mais qu'importe. En somme, tu fais ta vie loin de moi. À qui la faute? Est-ce que tu penses quand même à moi de temps en temps? Plus que tu ne crois. Moi aussi. Mais un jour, tu vas te marier, Raymond. Tu es folle. Pourquoi? Mais tu es libre, tu sais. Mais toi aussi. Tu sais bien que non. Pas par là, voyons. Et puis ça a été le 1er avril. La journée avait bien commencé, mais après... Vous êtes libre? Oui, madame. Bob, j'en ai un. Ah, t'es chouette, Lily. Hein. Vous allez, François? Ah non, monsieur, ce n'est pas encore l'heure, il est 9h du matin. Oh, dites donc, l'Amazon. Et vous savez que vous êtes très sympathique et que vous avez de très beaux yeux. Hein. On dirait un lac. Vous n'avez pas soif? Je fais un verre. Non, merci, je n'ai pas le temps. Vous n'avez peut-être pas le temps, mais vous avez peut-être soif. Allons, monte. Oui. Allons, monte. Minute.
conduisez-le 12 bis rue de l'Abreuvoir. Vous savez où c'est? Oui? L'Abreuvoir, ce sont des noms qu'on retient. Bye bye, Bob! Voilà. Voilà quoi? 12 bis rue de l'Abreuvoir, vous êtes arrivé. Et qui est-ce qui vous a donné cette adresse? C'est la dame. La dame. Lily. Elle a bu, il y a 2 ans que j'habite plus là. Bah écoutez, moi je pouvais pas deviner. Ah ben non, ça vous pouviez. Vous êtes libre, mademoiselle? Nous allons au baptême de ma petite nièce. Ah, je vous félicite, madame. Vous ne pouvez pas me régler ma course? J'ai un client. Parliez la course, mais le client c'est moi. Puis je suis pas arrivé, moi. 75 rue des Hommes Mariés. Comment? Rue des Hommes Mariés. Vous connaissez pas la rue des Martyrs, non? Oh. Allez, rouez. Eh ben, excusez-moi, madame. Oh, ça c'est trop fort. J'avais hâte de me débarrasser de cet homme-là. Je ne croyais pas si bien dire. Ce coup-ci, j'espère que c'est bien là, hein. Oh ben ça alors, c'est le bouquet. Il a dû descendre à un feu rouge. Qui va me payer mon compteur maintenant? Êtes-vous libre? Ah, une femme. J'allais en dire autant. J'aurais préféré un homme, enfin, on ne choisit pas. Êtes-vous libre? Hélas, j'ai perdu mon client. Il est mort? Qu'est-ce qu'il y a? Il est mort? Va chercher ton appareil de photo. Attendez, je suis médecin. C'est un crime pour prendre des empreintes. Attention. Ce n'est pas grave. Oh bah attendez, je vais le transporter, moi. Aidez-moi à le sortir. Mon loulou, qu'est-ce que vous lui avez fait? C'est moi, Qu'est-ce qu'il y a? Mais aidez-moi si vous êtes Salarié, où est-ce que je suis? Dans les vignes. Mais qui va me payer ma cour? Mais moi, mademoiselle. Mais monsieur, vous ne me devez rien. Mais c'est un plaisir de rendre service à une jolie femme. Vous avez perdu un client, bah vous en trouvez un autre. Vous êtes libre, j'espère. Oui. Eh ben moi aussi, ça tombe bien. Après vous, je vous en prie. Voilà. Je monte à côté de vous parce que derrière, j'ai mal au cœur. Allons bon. Voilà, en route. Qu'est-ce que c'était que celui-là encore? Où dois-je vous conduire? Ben, à vrai dire, j'en sais rien. Où avez-vous envie d'aller? Mais monsieur, il ne s'agit pas de moi. Oui, ben, vous aimez la mer? C'est mon pays. Parfait. Alors à Deauville. Plaisantez, non? Ah non, pourquoi? Deauville est trop loin. Bon, ben alors allons au bois de Boulogne. On fera le tour du lac, on déjeunera, puis ensuite nous irons aux courses. Je regrette, monsieur, mais je déjeune avec mon mari. Ah, en tout cas, il a tort de vous laisser seul toute la journée. Mais dites-moi, le soir, vous êtes libre? Mais non, monsieur, non. Ah, j'aime la manière dont vous dites non. J'ai horreur des femmes qui disent oui tout de suite. Dans mon horoscope du journal de ce matin, je dois faire aujourd'hui une rencontre exceptionnelle. Eh bien, cette rencontre, c'est vous. Je suis bélier, moi. Je fonce. Et naturellement, c'est une femme. Vous pouvez pas faire attention, non? Oh, excusez-moi. Vraiment, je suis navrée. Je suis témoin, c'est le taxi qui est dans son tort. Ah ben moi aussi, je suis témoin. C'est monsieur qui est dans son tort. Ah, vous, pas de faux témoignages en plus, hein, tout ce qui arrive est de votre faute, alors. Écoutez, moi, je suis dans mon tort, si vous voulez faire le constat. Mais pour le moment, ça m'est égal, mais je suis à 1 minute près. Et ma roue gauche est complètement voilée. Si ce n'est pas malheureux quand on pense qu'on manque de femmes de ménage. Alors, vous voyez pas clair, hein? Bah, Il y a une répétition à la radio dans 10 minutes. et si je suis pas, c'est une catastrophe. Oh, pas pour les auditeurs, mais pour moi. Et ma roue gauche est complètement voilée. Écoutez, je n'ai presque rien. Si vous voulez, je peux vous emmener. Et ça? Bah oui, et moi? Ah, vous, fichez-moi la paix, hein, et la course, je vous en fais cadeau. Si vous voulez noter mon nom, je vais appeler un agent. Mais fichez-moi la paix avec votre agent et votre témoignage. Ah, vous êtes gentil. Ah, Lola, voilà les papiers. Tu as la voiture, tu t'occupes de te faire dépanner, hein? Et tu me rejoins directement à la maison de la radio, ok? Permettez que je vous aide, mademoiselle. Merci, monsieur. Jolie comme vous l'êtes, c'est un plaisir. Allez, bougez pas, là. Je vais tout arranger, ne vous inquiétez pas. Je ne savais plus comment me débarrasser de ce type-là. En somme, j'étais le malheureux instrument de la Providence. Mais les instruments, c'est ma partie. Oh, plus que 5 minutes, il faut y aller rondement, hein? Et tâchez de pas rentrer dans un autre. Ma situation est entre vos mains. La mienne aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Avec ce qui vient de m'arriver. C'est quand même pas la première fois, non?
Si. Je peux pas vous expliquer, mais il y a pas longtemps que je fais ce métier. Puis peut-être que je vais perdre ma place. Oh ben, perdez pas les pédales en attendant. Hein? Je n'ai pas envie de rire. Vous ne pensez tout de même pas que c'est pour un accrochage comme ça que vous allez perdre votre place? Vous savez, en ville, les petits coups durs, personne ne peut y échapper. C'est comme les contraventions. Tenez, moi j'en ai plein les poches. Ma voiture, c'est un vieux boxeur. Il n'y a pas un endroit où elle a pas reçu un mauvais coup. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis assuré tout risque. Et j'y pense. Quelle idée stupide j'ai eue tout à l'heure de reculer. Mais quand? Bah, quand je vous suis rentré dedans. Mais comment? Mais c'est moi qui vous suis rentré dedans. Mais non, vous n'avez rien vu, je suis dans mon tort. Mais puisque je suis assuré de tout risque, faut-il vous faire un dessin? Ce n'est pas honnête. Mais d'où sortez-vous? De ma province. Ah. C'est merveilleux, vous conduisez comme un ange. Mais il me reste 3 minutes. Tenez, écrivez-moi votre nom et votre adresse là-dessus. Mais c'est une contravention. Mais oui, je sais, mais ça me sert de carte de visite. Pendant ce temps, moi, je marque mes coordonnées sur une autre. Merci. À bientôt. Ah. Tenez, voilà mon adresse. Vous me rendrez la monnaie quand on se reverra, OK? Comme il était gentil. Hé, vous vous êtes trompé de papier. C'est mon nom que vous m'avez rendu. On stationne pas ici. Circulez. Mais il s'est trompé de contravention. Contravention. Oui, enfin, j'attends quelqu'un qui doit revenir. Allez, circulez, on stationne pas ici. Mais monsieur le gardien, il doit me donner son adresse. Et pourquoi pas un autographe pendant que vous y êtes? Qui c'était? Justement, je ne sais pas son nom. Ah, c'est pas parce que vous êtes une femme qu'il faut abuser, hein? La station, c'est pas ici. Allez, circulez. Mais monsieur le gardien, je vous explique. Ah, taxi! À la station, monsieur. Il y en a pas, monsieur l'agent. Vous êtes libre? Non. Comment non? Refus de charger, ça peut vous coûter cher. Mais il s'agit de quelque chose de très important. Ma vie, mon espoir, ma fortune, tout est entre vos mains, Allez, mademoiselle. circulez. Ah, oui. Circulez, je vous dis. Oui, à gauche. Vous n'allez pas loin, j'espère, hein? Aux courses. Vite, mademoiselle, ma voiture est en panne et je suis très pressé. Bah, aux courses, mais où? Ah, parce que vous ne jouez jamais, vous avez de la chance, vous. La première à droite, là, je vous indiquerai le chemin. Écoutez, mademoiselle, j'ai le gagnant dans les 3 premières, je vous en ferai profiter. Vous êtes gentil, mais aujourd'hui, j'ai la poisse. On ne dit jamais ça. Puis d'ailleurs, moi, je suis sûr que c'est un jour très bénéfique pour vous. Non, laissez-vous aller, en une course, vous aurez gagné toute votre journée. Bah oui, peut-être, mais mon père m'attend pour déjeuner. Ah, parce que vous croyez que j'ai déjeuné, moi. Ah oui, mais lui, mon père, il a eu un accident et c'est moi qui dois lui préparer ses repas, alors. Eh bien, vous lui rapporterez du caviar et du champagne, mais roulez, mademoiselle, je vous en supplie. Entrez. Bonjour, monsieur Victor. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Oh, ça va très bien, mais Yvette n'est pas encore arrivée. Pourquoi vous me dites ça? Ben, parce que chaque fois que tu arrives, je me dis, tiens, ça va être l'heure où Yvette va rentrer de son restaurant. Je vous jure, monsieur, que... Ben non, t'excuses pas, manquerait plus que ça quand on ne parle trop de ma fille. Ça voudrait dire qu'elle est moche. Seulement, moi j'observe. Et je me dis, tiens, voilà un qui vient pour elle, en voilà un qui vient pour moi. Pas vrai, Georges? Oui, oui. Le fils de l'antiquaire, le grand dadais, il vient de monter. Yvette a téléphoné, elle est retenue à son restaurant. Ah, je lui ai bien dit que c'était le dernier des métiers. Oh. Enfin, si elle gagne bien. Je peux pas gagner aujourd'hui. Les poulains sortent pour se rendre au départ. C'est la route. Messi, il a pris un mauvais départ, mais il va se rattraper, ses chances sont intactes. Oui, c'est un cheval irlandais, il faut bien croire au miracle, hein. Allez, le 4. Le 4. Allez, le 4, le 4. Il a quand même fait 4e, hein? Oui, mais seulement, vous m'aviez dit de le jouer premier. Ouais, bah c'est une victoire morale. Et puis tout le monde peut se tromper, hein? Non, j'ai voulu vous faire un gros coup et j'ai manqué de flair.
Alors, dans la prochaine... Alors ça c'est certain, là, mais absolument certain. Hein. Non, 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 non. Moi, je m'en vais. Ah non, ne faites Non. pas ça. Vous le regretteriez toute votre vie. Hein. Alors on va jouer fin d'Ouest. Hein. Bah, et alors? Alors vous me direz merci. Il vous reste combien? Lola! Hello. Ah, tu es là. Oh, pas sans mal. Comme toujours, tu m'avais laissé me débrouiller toute seule. Heureusement, il y avait un type charmant qui s'est occupé de tout. Un type charmant? Qui ça? Prends-en ton parti, il y en a d'autres que toi. Celui qui était dans le taxi qui nous est rentré dedans. Quel imbécile. Pas tant que ça. Cet imbécile qui ne manque pas de goût puisqu'il me trouve charmante s'est mis en quatre pour me rendre service. Il a fait venir un dépanneur, trouver un garage. La voiture sera prête après-demain. Bah, y a pas de quoi crier au miracle, hein? Jaloux. Mais toi, raconte. Tu n'es pas arrivé trop tard avec cette gourde? Pas tant que ça. Et j'étais même en avance. Elle m'a conduit merveilleusement. J'espère que tu as pris son numéro pour l'assurance. Mais bien sûr que je l'ai, tiens. Quoi? Oh, je me suis trompé de contravention. Quelle contravention? Oh, mais quel imbécile je fais. Et où est-elle maintenant? Un taxi, monsieur? Pour rigoler, j'arrive. Alors, bonne chance, hein. Un taxi, monsieur? Oh non, il ne me reste pas de quoi prendre un ticket de métro. Et je vais vous donner un bon conseil. Oh, non. Vraiment, merci, je sors d'en prendre. Hein. Ne jouez jamais, mon petit, ne jouez jamais. Oh, je sais, monsieur, je sais. Le soir, je n'étais pas fière en retrouvant mon jumeau. Ce coup-là, c'est moi qui suis en retard. Vous allez m'attraper? Oh non, c'est vous qui allez m'attraper. Pourquoi? Hein? Oh! Oh, bah ça y est. Oh là là. Vous avez fait un constat au moins? Bah non, j'étais dans mon tort. Mais c'est un garçon très gentil. Assuré tout risque. Il voulait prendre les dégâts à son compte. Sûrement qu'il n'était pas dans son droit, alors. Oh, mais si, je vous dis. Bah expliquez-vous. Bah, il voulait me donner son nom et son adresse et puis il s'est trompé de contravention. Quelle contravention? C'est De papier. Oh, c'est un farceur, ça. Faut jamais croire les gars qui veulent prendre tout à leur charge. De toute façon, un taxi est jamais en son tort. Je suis désolée, Georges. Bon, bah laissez tomber. C'est moi qui vais prendre ça à mon compte. Non, il n'en est pas question. Mais si je risque rien, moi, ils me foutront pas à la porte. Vous êtes chic, Georges. C'est pas pour vous, je le faisais pour votre père. Était-ce pour le perdre que je l'avais rencontré?